Dans un monde idéal, dans une démocratie exemplaire, dans une démocratie irréprochable, ça serait le président qui appellerait l'ambassade, qui appellerait les Américains et écoutez, venez, on vous donne la nationalité, on vous donne l'asile, on vous accorde l'asile politique. C'est comme ça que ça devrait se passer. C'est pas les hackers sont pas voilà, c'est pas la solution à tout et n'importe quoi. Là, en l'occurrence, la solution elle est politique, elle est juste strictement politique. Et c'est pas des hackers qui pourront faire quoi que ce soit. Alors si c'est si politique que ça, pourquoi on le fait pas? C'est une excellente question, il faudrait poser la question concernée. Parce que Julian a... T'as pas été à Sciences Po, mais c'était presque de la réponse de Sciences Po, ça. moi qui sors de la fait marrer, maison, toi, au milieu, là parce que Julian a montré les limites de ce qu'on appelle démocratie. Et que, voilà, échec et mat. Donc il a mis en échec et mat, et à plus d'une reprise, la démocratie. Et puis il a gagné la partie, mais il l'a payé de sa vie. Enfin, il va le payer de sa vie, de toute évidence. Mais il a gagné la partie. Enfin, on a Snowden qui vit en Russie depuis 10 ans. Hein. Snowden a aussi gagné à moitié la partie, et puis la démocratie a perdu. Hein. Donc ils ont au moins l'un et l'autre eu ce mérite de nous mettre face à cette réalité qui est très difficile à accepter, que beaucoup de gens rejettent totalement. La plupart du temps, en confondant République et démocratie, ça permet de se réfugier sur la République. Mais la démocratie, c'est fini. C'est totalement fini. On vit sur des restes. On a un beau capital, donc ça va. Mais on vit sur des restes. Hein, et chaque jour qui passe, on consomme l'héritage. Donc on va arriver à la fin des vivres et basculer sur un autre système. On y est déjà, hein, très honnêtement. On a déjà basculé dans la période sombre de l'histoire. Hein. C'est pas la peine d'attendre que je ne sais qui se fasse élire à la présidence de la République. On y est. Je pense que Julian Assange a vraiment été un précurseur, une espèce de canari dans la mine de charbon. Et les canaris dans les mines de charbon, ça crève. Malheureusement. Ils étaient là pour ça. Ils étaient là pour ça. Et je pense que Julian Assange était tout à fait conscient de ce qu'il faisait. Il a une femme, il a des enfants. Il a une femme, il a des enfants. Enfin, je pense qu'il était tout à fait conscient du sacrifice qu'il était en train de faire. Il a certainement espéré s'en sortir par une pirouette à un moment, mais il était parfaitement conscient d'où ça allait le mener. Je pense que la meilleure chose à faire, on ne peut rien faire hein, pour sauver Julian, ça se décide dans les très 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 hautes sphères. Et c'est, Avec Bluetooth, on a décidé de faire une grève de la faim devant le ministère de la Culture. Tu peux essayer de faire ce genre de choses. Mais grosso modo, la seule personne qui pourrait éventuellement essayer de sauver Julian Assange, ça serait Emmanuel Macron qui appelle Biden, mais ça n'arrivera pas. Ce qu'on peut faire, c'est expliquer comment il en est arrivé là, pourquoi il en est arrivé là, et effectivement ce qu'il a révélé des démocraties. Et pour ça, il faut aller se taper un monceau de gens qui vont te taxer de complotisme parce que Julian Assange c'est un voleur, il a fait ci, ou parce que... Donc... Bon, je pense qu'il y a quand même une très large partie de la population aujourd'hui, si je me réfère au Cevipof, qui est un laboratoire à Sciences Po et qui publie des barèmes de confiance depuis 15 ans, on est à un stade où de toute façon, plus personne ne croit en la démocratie en France, si ce n'est ceux qui votent pour notre bon président, ce qui représente au premier tour 20-25% de la population, pas plus. Les autres n'y croient plus. On a basculé dans autre chose qui n'est pas du tout une dictature, hein, il faut arrêter les délires, mais qui n'est pas non plus une démocratie. Et on est dans cette espèce d'entre-deux. On ne sait pas où on va atterrir, mais clairement, on a quitté les rives de la démocratie. Et Julian, il faut lui rendre cet hommage, c'est le canari dans la mine de charbon.